Le jeune homme peut traverser dans le passé dès qu'il rêve, se retrouvant dans le lit d'une belle femme. Et la belle ne le prend même pas pour un pervers. Elle tombe même amoureuse de lui au premier regard. Il n'aurait jamais imaginé qu'en lui donnant simplement une carte de sécurité, cette carte deviendrait un trésor national dans le monde moderne. En se réveillant, il découvre à la télévision avec surprise que cette carte, qu'il avait donnée à la belle, a été récupérée par cet homme sans scrupules qui l'avait autrefois ruiné. Le jeune homme se précipite immédiatement sur le lieu, affirmant que cette carte lui appartient. Mais l'homme sans scrupules pense qu'il vient semer le trouble. Il l'a assommé d'un coup de pied. Il n'aurait jamais imaginé que ce jeune homme en sortirait gagnant. Il se retrouva à nouveau dans un rêve, traversant dans le passé. Il fut choqué de découvrir qu'un groupe de personnes était en train de s'incliner devant lui. Il était curieux de savoir ce qui se passait. C'est alors qu'un bruit de notification résonna. Normalement, ce corps est contrôlé par ton subconscient. Mais lorsque tu as traversé ce monde, c'est à vous de prendre officiellement les rênes. Conseil pour les nouveaux joueurs. La belle femme du bref moment de bonheur printanier du jeune homme est tombée du ciel. Elle s'est jetée activement dans les bras du jeune homme. Le jeune homme demanda précipitamment à la belle femme. Que se passe-t-il? Les trois familles, admirant votre singularité, ont décidé de tenir une cérémonie familiale en votre honneur. Le jeune maître a été officiellement couronné aujourd'hui comme protecteur des portes de la sécurité. Putain, c'est à ce moment-là que le jeune homme découvre avec surprise que les ancêtres de l'homme de 5 pieds qu'il avait frappé plus tôt sont ici pour lui rendre hommage. Le jeune homme pense immédiatement à comment punir l'homme moderne de 5 pieds. Il prend une boîte et dit qu'il va l'offrir en héritage aux ancêtres de l'homme de 5 pieds. Il précise que cette boîte ne pourra être ouverte qu'aujourd'hui, dans 2000 ans. De plus, celui qui détiendra l'autre moitié du pendentif en jade yin-yang sera l'observateur autorisé à témoigner de l'ouverture de la boîte. En ce moment, l'homme sans vergogne d'aujourd'hui tient également cette boîte d'héritage et se prépare à l'exposer lors de la foire aux antiquités. Il veut que tout le monde admire la profondeur de ses connaissances en antiquité. À ce moment-là, l'animateur annonce soudainement qu'un invité spécial viendra également témoigner. Tout le monde pensait que cet invité spécial était une personnalité de niveau dirigeant. Mais à leur grande surprise, c'était un jeune homme en uniforme de sécurité. Comment ça, toi ici, en tant que gardien du trésor de la famille Lin? Si je manquais cette cérémonie de déballage, ce serait vraiment dommage. Yin et Yang sont impuissants. Comment ça? Tu as été battu ce matin. Tu n'es pas content et tu oses encore venir causer des problèmes ici. Un sale agent de sécurité comme toi ose venir troubler l'endroit de Monsieur Lin. Toi, un simple surveillant, ah. Venez, faites-le sortir immédiatement. Présentateur, puis-je finalement venir? Monsieur Shenxian est effectivement le superviseur de cette manifestation. Ce garde de sécurité est le superviseur? Il n'est qu'un simple garde de sécurité chez nous. Le superviseur légendaire. Qui l'a désigné? Êtes-vous sérieux? C'est un monsieur qui l'a spécialement désigné hier soir. Ses identifiants ont été vérifiés. C'est confirmé. Ah. Oh. Je comprends. Cette conférence est organisée à l'échelle mondiale. Ah. Tu es revenu à cet endroit où, il y a 10 ans, tu as tout perdu. Shenxian, je suis sûr qu'en ce moment, tu ne dois pas te sentir très bien, n'est-ce pas? Même si je savais depuis longtemps ce qu'il contenait. Après tout, cela a traversé plus de 2000 ans. Maintenant que vous le dites ainsi, je dois avouer que je ressens une certaine complexité. C'est un trésor de la famille Lin, précieux depuis des milliers d'années. Et je ne sais même pas qui vous êtes. Vous faites le mort là, bordel. Le jeune maître Lin t'a permis d'assister à cela. C'est l'honneur de toute ta vie. Vraiment, tu n'es jamais satisfait. Si cette exposition était payante, l'argent des billets suffirait à acheter ta pauvre vie de garde, et bien plus encore. Le trésor de famille du jeune maître Lin pourrait facilement acheter la moitié de Jiangxia. Ce n'est qu'un simple morceau de pierre, après tout. Vous osez vraiment faire monter les enchères ainsi. Vraiment, quel manque de reconnaissance. Peu importe, je ne suis pas quelqu'un de si mesquin. Puisque c'est la volonté du superviseur. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. C'est alors que l'animateur annonce le début de la cérémonie de déballage. Invitons un célèbre maître à apprécier les trésors pour ouvrir la boîte. Mais au moment où le maître ouvre la boîte, il reste complètement stupéfait. Un visage masculin. Je n'ose pas dire ce qu'il y a dedans. Je vais donc appeler un homme sans honte pour ouvrir la boîte. Et dire à tout le monde ce qu'il y a dedans. Wu Feng. Je vais le faire moi-même. Jeune maître Lin. Si tu n'oses pas venir tout à l'heure, cela serait vraiment risible. Espèce de sale garde de sécurité, tu sais vraiment crier. Se chier. C'est un trésor inestimable, dans tout Jiangxia. Comment pourrait-on dire qu'on n'ose pas l'ouvrir? Toi. Vraiment, tant qu'on n'atteint pas le fleuve jaune, on ne meurt pas. Bien, alors laissez-moi vous emmener personnellement pour être témoin de ce moment historique, ah. Non, comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Lin Tianao.
C'est un cadeau que ton ancêtre, Lin Sheng, t'a laissé il y a plus de 2000 ans. Tu n'aimes pas ça? Espèce de fou. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Que j'ai ou non été promu, peu importe pour l'instant. Mais le jeune maître Lin chez vous doit être complètement fou de rage maintenant, non? C'est toi qui as fait ça avec l'orange? Oui. Tu oses l'ouvrir et montrer à tout le monde? D'accord, j'ai un moment où je n'arrive pas à contrôler cela. Parce que ce qui est à l'intérieur a été laissé par le roi des gardes. C'est un trésor d'une valeur de 1000 milliards. Mon chéri, quel est le problème avec notre réseau de transmission? Les informations à l'intérieur ne doivent absolument pas être diffusées lors de la conférence de diffusion mondiale. La famille Lin, qui perd tout en un instant, serait ruinée. Tu dis que le jeune maître Lin tarde à ouvrir la boîte? Ne serait-ce pas que Tan à manipuler les choses? Tu oses encore remettre en question le jeune maître Lin? Jeune maître Lin, vous pouvez ouvrir la boîte en pierre sans crainte. Si c'est vraiment ce sale garde qui a trafiqué quelque chose, la famille Zhao est prête à prendre l'initiative de couper sa route. Puisque certains doutent que j'ai touché au trésor familial du jeune maître Lin. Alors je vous prie, jeune maître Lin, d'ouvrir la boîte et de la montrer à tout le monde. En voyant que l'homme de 1,50 m n'osait pas l'ouvrir, le jeune homme s'avança délibérément, et soudain poussa la boîte au sol. L'homme de 5 pieds, effrayé, ramassa rapidement le couvercle pour couvrir la boîte. Il craignait que les autres ne voient. Qui avait-il dedans? À ce moment-là, l'homme de 5 pieds réalisa aussi que le jeune homme savait ce qu'il y avait dans la boîte. Il menaça le jeune homme, Shen Dashao. Si intelligent toute ta vie. Comment n'as-tu pas pensé pourquoi ta mère est tombée gravement malade? C'est toi, c'est moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu veux en accuser quelqu'un, accuse ta maudite mère. L'accord de Paris était infaillible à l'origine. C'est ta mère qui a tout gâché en parlant. Qui aurait cru que toi? Je n'y pouvais rien. Je n'avais d'autre choix que de lui faire fermer sa bouche. Mais malheureusement, ta maudite vie de chat est trop dure à briser. Bien. Je voulais juste ruiner la famille Lin. Pour te faire ressentir ma souffrance d'alors. Mais à partir d'aujourd'hui, la famille Lin sera réduite en cendres à cause de tes paroles. Un vulgaire agent de sécurité, qui se roule par terre comme un chien pour un pain, ose proférer de telles insanités. Tu n'aurais pas assez d'argent pour tes médicaments et serais devenu fou, n'est-ce pas? Tu penses encore pouvoir soulever une tempête? Je vais maintenant te montrer ce que je peux encore déclencher. Regardez, s'il vous plaît. Voici le trésor familial transmis depuis 2000 ans dans la famille Lin. Shenxian, tu as sacrément du courage. C'est un trésor incomparable datant de 2000 ans. Et tu le laisses à quelqu'un d'autre? Tu es toi-même. Regarde, cette maison est si étrangement conçue. Elle doit valoir une fortune. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes choses? Mais pourquoi ça pue soudainement ici? Le personnel, jetez un œil. Est-ce que les toilettes ont explosé? Fermez tous vos gueules. Je vous présente solennellement le trésor de famille de la famille Lin, transmis depuis 2000 ans. C'est-à-dire une épopée fermentée pendant 2 millénaires. C'est certainement la famille Shen qui est derrière tout ça. C'est certainement elle qui a endommagé notre trésor de famille. En effet. Comme chacun sait. Ses concubines et ma famille Lin sont en conflit constant. Comment a-t-il soudainement devenir notre invité spécial? Il a sûrement échangé notre trésor. Ne criez pas. Laissez-moi simplement descendre lentement. Euh. Cette puissance. Il a découvert la fin. L'histoire de l'an 2000. Je n'aurais jamais imaginé que le trésor familial de ce premier antiquaire légendaire serait en fait quelque chose de tellement absurde. Je vois bien que c'est un menteur éhonté. À partir de maintenant, la famille Zhao ne collaborera plus jamais avec la famille Lin.
Ma famille Wang collaborera désormais officiellement avec la famille Lin. Et... Attends-moi. J'annonce que le premier lot de la vente aux enchères de la conférence d'antiquité est remporté par Shen Xian de la famille Shen. Lin Tianhao, vous avez perdu. Impossible. C'est impossible. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi? Ah. Lin Tianhao, tout cela est de votre propre faute. Tu aimes beaucoup ce goût. Alors goûte bien cette saveur d'il y a 2000 ans. Tu attends un peu. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup, les choses te reviennent. Je rembourserai aussi les 20 millions par le même chemin. Pas besoin de prendre de photos. C'est la volonté du chef de la famille Muron. Je ne sais pas qui est le chef de famille. Pourriez-vous me le présenter? Le chef de famille est ici. Merci. Vous dites, vous? Bordel, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé autre chose? Pourquoi bordel me laisser ce truc? À cause de la défaite de Lin Chao lors du classement d'hier soir. La confiance en la famille Lin a fortement diminué. Cela a entraîné une réduction d'un tiers de la capitalisation boursière. À ce rythme, dans 7 jours, la famille Muron, nouvelle étoile dans le monde des antiquités, va dépasser. Je ne céderai jamais à une position aussi basse. Et dernière nouvelle sur Monsieur Lin. La maison de vente aux enchères mettra en vente 5 pièces de porcelaine bleue et blanche impériale de la dynastie Dan ce samedi. Porcelaine bleue et blanche impériale. Cet objet a un potentiel de valorisation de 10 fois, ce n'est même pas suffisant. Ma famille Lin doit absolument l'obtenir. Faire les choses bêtement. Et, frère. Comment va la maladie de la nourrice récemment? Les frais de traitement impayés ont été réglés. Elle devrait se rétablir dans quelques jours. Et, frère, tu dis que nous avons maintenant 19 400 000 yuan? Tu portes toujours cet uniforme de sécurité? Bien sûr, c'est pour voir ta belle-sœur. Belle-sœur. Oui, frère. Ce que tu dis, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Pourquoi porter un uniforme de sécurité pour voir ta belle-sœur? Attends, ce n'est pas logique. Je n'ai pas de belle-sœur. Qui dit que non? Je l'ai mangé. Monsieur est désagréable. Nous ne sommes pas encore mariés. Yunien. Tu dis que tu es un grand taoïste. Alors, quelle magie pratiques-tu? Que dis-tu? Je te demande quelle magie tu pratiques. Ah, long. L'art de la longévité. Mais, je rencontre actuellement quelques difficultés. Toi. Comment peux-tu encore? C'est la technique de la duplication de l'école taoïste. Troisième jeune maître. Le troisième jeune maître s'est transformé en troisième jeune maître. Mon Dieu. Tu as tout bu d'une seule traite. Pas étonnant, pas étonnant. Ah, tu viens de dire que tu avais atteint un blocage. Quel blocage? Le taoïsme prône l'union du yin et du yang. L'union du soleil et de la lune. Il ne me reste plus qu'une dernière étape. J'ai besoin. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin de pratiquer le double repos avec le jeune maître. Le double repos. Yunien, qu'est-ce que c'est? Ceci est du cinabre. La chambre des femmes de notre clan. Quand une femme a un amoureux, elle marque toujours son épaule d'un point. Désormais, tu seras la personne de Muron Yunyun. Ming YE, pourquoi as-tu brillé hier soir? Parce qu'hier soir, j'ai complété la dernière étape du sort de l'immortalité.
Naturellement, une lumière dorée m'entoure. Eh bien. Et, quel est ce bruit dehors? Il paraît que le prince est venu ici à la recherche de trésors. Le préfet est avec lui, apparemment. Et en plus, le jeune maître est là, à l'auberge des convoyeurs. Vraiment? Allons voir ce qui se passe alors. C'est assez animé. L'empereur aime les trésors rares et précieux. Alors, le prince est venu spécialement à Jiangxia pour collecter des trésors à offrir au roi. S'il est choisi par le prince, il recevra en récompense 5 porcelaines bleues impériales. Les 5 porcelaines bleues impériales de Jiangxia viennent donc de cet endroit? Ces 5 porcelaines valent au moins autant que 10 000 taels d'or. Un prix aussi généreux. Cela signifie que ces trésors sont d'un niveau élevé. Sa Majesté apprécie les trésors rares et précieux. Cette statue est certes importante. Mais Sa Majesté n'est certainement pas à court de joyaux précieux. Donc, pour ce concours de trésors, il faut miser sur l'originalité. J'espère que vous vous inscrirez nombreux. Il semblerait que nous ayons encore une chance. Zhao Jingzhen de la dynastie Daan participe au concours. Zhao Jingzhen de la dynastie Daan participe au concours. Le roi Shengui de la dynastie Daan participe. Regardez l'apparence de ces 3 personnes. Ce ne sont pas les ancêtres des petits lécheurs autour du roi Lin, non? Moi aussi, je participe. Protéger la vie. Le roi des gardes de sécurité. Cette tenue. Ce ne serait pas la tenue complète de garde de sécurité dont on parle dans les rumeurs? Vous êtes vraiment le roi gardien. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tout ce bruit? Le roi gardien est arrivé. Oh là là. Oh là là, entrez vite. Entrez vite. Ah. Ah, en fait, j'avais effectivement envoyé des invitations à ce roi gardien. Je ne m'attendais pas à ce que le roi divin vienne personnellement. Vous avez dépassé 1000. Aujourd'hui, je suis simplement ici pour participer. Attendez, avec la puissance et la renommée actuelle du roi divin. Comment pourrait-il voyager avec un tel déploiement? Je suppose que lorsqu'il voyage, ce doit être dans un char majestueux, digne d'un grand général. Un char flottant avec des chevaux majestueux, une véritable scène royale. Le siège impérial et le bâton royal, aucun de ces éléments ne doit manquer. C'est vrai, comment le seigneur divin pourrait-il voyager dans de telles conditions? Même ce voleur de Yon n'a même pas de couteau assorti. Tu dis que c'est qui, ce voleur de Yon? Je suis la future épouse du seigneur divin de la sécurité. Je vous vois tous les deux comme des escrocs qui se donnent en spectacle dans la ville. Fais attention à ce que tu dis. Si tu oses manquer de respect à ma fiancée, je ne vous laisserai certainement pas impuni. Ah. Si vous êtes vraiment le dieu des gardiens de sécurité, nous vous révérons. Mais vous n'êtes qu'un bon à rien qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Vous dites être le dieu des gardiens de sécurité. Montrez-moi donc des preuves. Des preuves? Et, regardez. Je porte une tenue complète de garde de sécurité. Cette tenue de garde de sécurité. Dans notre grande famille, chez les nobles de Daan, chacun en possède une. Ce n'est pas surprenant. Et, regarde bien. Mon jeune maître porte une tenue complète de garde de sécurité. Ce n'est pas comme vos copies maladroites. Oui, c'est ça, c'est l'original. L'original, dans son ensemble. Ne serait-ce pas celui du Seigneur divin? Je te conseille de retirer rapidement cet uniforme de garde. Sinon, tu risques de subir une fin tragique. Si tu veux participer, il te suffit de prendre les trésors. Inutile de te faire passer pour le Seigneur divin. Je suis intègre. Je me tiens droit. Moi, Shen Xian, je suis le dieu protecteur des gardes. Comment oses-tu parler d'usurpation? Tu es vraiment un canard cuit qui refuse de l'admettre. Je propose de jeter immédiatement cet homme en prison à perpétuité. La majesté et la sainteté de son Altesse royale sont inviolables. Je propose également de jeter ce type en prison à perpétuité. Emprisonné dans une cellule de mort. Qui oserait toucher à mon maître? C'est une technique secrète taoïste, le foudre sombre. Tant que tu sais. Si mon maître venait à être blessé aujourd'hui, je ferai en sorte que vous soyez tous enterrés avec lui, peu importe quel sort vous utilisez. Ici, c'est la cour du gouvernement. Si quelqu'un porte une arme dans un rayon de 10 pas, ce sera un crime capital qui entraînera l'extermination de toute sa famille. Et, messieurs, la recherche du trésor pour l'empereur est bien plus urgente. Messieurs, ne vous laissez pas emporter par la violence ici. Puisque monsieur le magistrat a parlé, je vous accorde la clémence et vous pardonne la vie. Alors je vais aussi t'épargner. Je déclare maintenant que la grande réunion des trésors commence officiellement. Veuillez tous sortir vos trésors respectifs. Je suis curieux de voir quels trésors ces deux-là vont sortir. La lettre du jour est décidée. Et, quelqu'un
Sortez mon bracelet en jade hérité. Monsieur. Veuillez passer. Ceci. Cela ne va pas. Non, non. Reprenez-le, reprenez-le. Et, regardez plutôt le mien. J'ai trouvé mon choix. Cela. Ce noble seigneur. Ce trésor, la pierre d'Androbium, est un produit naturel datant de l'époque antique. La surface de la théière est lisse et chaleureuse, telle du jade. Elle est parfaitement homogène. Je vous prie, Seigneur, de l'examiner. C'est un véritable trésor. C'est. Mais cela n'atteint toujours pas le niveau digne d'être offert à Sa Majesté. Vous n'êtes pas à la hauteur, hein. Ne soyez pas trop hâtif, montez-le d'abord. Voici la liqueur divine de notre famille Zhao, un trésor vieilli 1000 ans, le fil rouge impérial. C'est trop petit. C'est trop petit, non? Qu'est-ce qui est petit? Je dis que ta vision est trop limitée. Nous devons offrir des trésors à l'empereur. Ce n'est qu'une vieille jarre de vin. Quels mots peuvent convenir pour décrire un trésor? Ah, alors montre donc tes trésors à tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous ouvrir les yeux. 56 groupes de Ergotou. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Béju à 56 degrés. Tu as déjà vu ça? Oui, je l'ai vu. Ce genre d'objet est effectivement rare. Je suis bien sûr un homme de large culture. Mais ce Béju à 56 degrés, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais entendu. Votre Altesse, vous n'avez pas besoin de vous prosterner. Donc, c'était la mère du roi. Comme prévu, elle a une prestance exceptionnelle. Monsieur. Vous pourriez nous présenter ce précieux objet? C'est du vin, cet objet. Mais il n'en existe qu'une seule bouteille au monde. Votre Altesse, cet objet est effectivement étrange et difficile à identifier. Il dit que c'est du vin. Alors, j'aimerais lui demander, comment il peut garantir le goût de ce vin? C'est vrai. Laissons-vous donc en goûter. Qu'en pensez-vous? Le goût est vraiment unique, Votre Altesse. C'est la première fois que je goûte un vin avec ce goût. Votre Altesse. Même si l'ergotou est excellent. Ne buvez pas trop, s'il vous plaît. 56 degrés. Le vin le plus fort de la dynastie Dan n'atteint pas plus de 5 degrés. Ces gens de la dynastie Dan s'effondreraient ivres après quelques gorgées. Un objet vraiment extraordinaire. Seul le roi immortel pourrait le posséder. Serait-il vraiment le roi immortel? Magnifique. Ce trésor est effectivement extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce paysan, comment peut-il obtenir un trésor aussi précieux? Je suis sûr qu'il l'a volé. C'est sûrement le cas. Vite, quelqu'un, attrapez-le. Espèce de salaud. Tu te crois tout permis parce que tu as bu, hein? Attends qu'on attrape ce faux imposteur. C'est aussi un cadeau de rencontre pour le Seigneur des dieux. Le chef de la famille Lin arrive. Monsieur Lin est arrivé à la salle. Quelqu'un s'est fait passer pour un agent de sécurité et est décédé. Qui a eu l'audace de le sauver? Je rends hommage au grand frère de l'agent de sécurité décédé. Lui, il est vraiment un agent de sécurité. Dieu roi. Moi. Vous ne criez pas si fort il y a un instant? Agent de sécurité, Dieu roi. J'ai été aveuglé par l'éclat de votre gloire. Agent de sécurité, je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Ah, vous épargnez, c'est facile à dire? Merci, merci, monsieur le gardien de sécurité. Mais vous trois. Vous devez enterrer tous les trésors que vous avez apportés aujourd'hui. Et ne pas les ressortir avant 1000 ans. C'est bien compris? Enterrez-les. Oui, enterrez-les. Voilà. C'est enterré là. C'est clair? Cristal clair, cristal clair. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y vite. Oui, c'est ça. Kobayashi, lève-toi. Je ne m'attendais pas à ce que le frère Ren soit vraiment décédé en tant que garde royal. Cela dit, excusez mon œil peu averti, mon prince. Il n'y a pas de mal, Votre Altesse. Pensez-vous que ce trésor puisse être offert à l'empereur? Les objets du roi de la garde sont naturellement dignes d'être présentés à Sa Majesté. Mais malheureusement, ils ont déjà fini cette bouteille de vin.
Votre Altesse, l'important n'est pas le vin. N'avez-vous pas remarqué que cette bouteille de vin est particulière? Oh là là. Monsieur Bao, n'est-ce pas, tout à l'heure, mon attention était uniquement sur l'alcool. Je ne pensais pas que cette bouteille était vraiment exceptionnelle. Tout le corps de la bouteille est d'une transparence absolue. On dirait quelque chose venu d'un autre monde. Oh. Vite, allez chercher le trésor national, la perle lumineuse. Tu sais ce qu'est une perle de l'aube? Les souverains des 9 royaumes en ont rêvé toute leur vie. Avec cet objet, on pourrait échanger la moitié du royaume de la dynastie d'An. Monseigneur. Un bon cheval mérite une bonne selle. Puisque Monseigneur a obtenu le trésor qu'il désirait. Alors ces 5 porcelaines impériales, les bleues et blanches. C'est évident. Allez vite chercher les objets pour le roi Dieu. Oui, Votre Altesse. Les événements d'aujourd'hui ont été effectivement quelque peu brusques. Roi Dieu, je vous invite à un banquet, pour vous présenter personnellement mes excuses. Ce n'est pas nécessaire, Votre Altesse. J'ai encore quelques affaires importantes à régler aujourd'hui. Oh, c'est effectivement regrettable. Cependant, Sa Majesté actuelle s'intéresse beaucoup aux exploits du roi divin. Dans 7 jours, je présenterai personnellement le roi divin à Sa Majesté. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Merci, prince. Alors, je vais prendre congé pour l'instant. Xiao Linzi, et frère Shuang. Tu écris mon nom dans ces quelques flacons avec du cinnabar. Puis tu scelles les bocaux. Et tu les enterres sous terre. Et, grand frère Montagne Roi. C'est bien ce que tu veux faire? Bien sûr, c'est pour laisser une surprise aux générations futures. Cette fois, c'est de la porcelaine bleue et blanche en verre. La famille Lin est déterminée à la gagner. Vous êtes si pressé? J'ai entendu dire que la valeur marchande de la famille Lin a chuté rapidement ces derniers temps. Vous voulez utiliser la porcelaine bleue et blanche pour renverser la situation? Ce que fait ma famille Lin ne vous regarde pas. Si la famille Lin ne s'en sort vraiment plus, il suffirait de remettre les joyaux de famille aux enchères. Après tout, ils nous ont fait vivre un moment historique. Si tu continues à me parler de mon héritage familial, tu crois que je ne vais pas te tuer sur place? Oh là là, notre jeune maître Lin est désarmé. Écoute-moi bien. Même si tu ne sors pas cet héritage familial, je ferai en sorte que la famille Lin soit détruite ce soir. Jeune maître Shen, montre-moi donc tes méthodes impitoyables. Alors, comment ça va, Shenzi? La dernière fois, tu as eu de la chance et tu as gagné 20 millions à la vente aux enchères. T'es pas en train de te croire supérieur avec ces 20 millions, hein, espèce de chien de garde? Cette fois, le terrain de jeu, c'est ces 5 quingoisis. Rien que l'un demi aux enchères vaut plus d'1 milliard. Et toi, tu viens jouer avec seulement 20 millions. Ah, oh là là. On dirait que tu es habillé de façon décente. Je pense que tu es vraiment plus adapté pour un uniforme de garde de sécurité. Silence, s'il vous plaît. Cette fois, la maison a ajouté un autre objet à la vente, pour échauffer un peu l'ambiance. Silence, s'il vous plaît. À l'origine, l'objet principal de cette vente était une pièce en porcelaine bleue et blanche, l'une des meilleures de la maison. Je vous souhaite à tous une bonne préparation. Un vase en céramique de Daan. Je n'aurais jamais pensé trouver ici le flacon que j'ai donné au prince. Le ciel m'est favorable. Oh, même si ce n'est qu'un échauffement. Sortir un tel tas de bric-à-brac. C'est vraiment dévalorisant. Notre maison garantit que tous les objets mis aux enchères sont des pièces rares. La vente aux enchères commence officiellement maintenant. J'offre 50 000, 80 000, 100 000. 100 000, 100 000. Y a-t-il un prix plus élevé? Monsieur Shen, pourquoi ne le prenez-vous pas? De toute façon, à part ce tas de ferraille, vous ne pouvez rien acheter d'autre. Vous avez vraiment raison. Cet objet, je dois absolument l'avoir. 19 400 000. 19 400 000 une fois. 19 400 000 deux fois. 19 400 000 trois fois, c'est vendu. Donc, son terrain appartient désormais à Monsieur Shenzian. Shenzi. Tu as dépensé 20 millions de maudits pour acheter ce tas de ferraille. Et, Shenzigan a juste gagné un peu d'argent. Et l'a déjà dilapidé. Tu veux dire que c'est moi. La dernière fois, je faisais le gardien chez nous, non? Puisque tout le monde attend de filmer le bleu et blanc. Je vais faire court. Aujourd'hui, c'est le moment où Shenzian reprend sa place dans la lignée des grandes familles. Pas de destruction, pas de construction. Aujourd'hui, je vais d'abord faire du bruit pour tout le monde. Quoi?
Trésor national. La perle nocturne. Quoi? Cela ne vaudrait-il pas des milliards? Grâce à cela, nous allons prendre notre envol. Votre famille est en déclin. Mais la famille Muron va renaître. Il semblerait que le monde des antiquités sera désormais dominé par 3 grandes familles. Une situation de triple compétition. Tant que je serai là, la famille Lin ne pourra pas prendre pied. Shenzhen, tu n'y vas pas de main morte. Même si tu as gagné des centaines de milliards grâce à tes biens, et alors, de toute façon, tu finiras par être écrasé par ma famille Lin. Après ce soir, tout sera clair. D'abord le premier de l'association des antiquaires, et maintenant le cheval noir de la vente aux enchères. Si on raisonne ainsi, faire tomber la famille Lin n'est pas impossible. Oh là là, monsieur Shen, nous vous avons offensé auparavant. J'espère que vous ne nous en voudrez pas, ah. Auparavant, nous avions des hier et nous vous avons mal jugé, monsieur Shen. Si la famille Shen a besoin de quelque chose à l'avenir, nous interviendrons immédiatement, mesdames et messieurs. Vous êtes tous tombés dans le piège. Que signifie Blin Chao? Vous ne croyez pas vraiment qu'un trésor puisse sortir de cette vieille bouteille, si? Les objets exposés lors de cette vente aux enchères ont tous été rigoureusement sélectionnés. Il est impossible qu'il y ait des contrefaçons. Utilise un peu ton cerveau. Cet objet est scellé. Même si l'objet extérieur est authentique. Tu peux garantir le contenu? Ah, c'est encore grâce à l'avertissement de monsieur Shen. Oui, le trésor national légendaire ne peut certainement pas être enfermé aussi négligemment dans une si vieille bouteille. Ah, je comprends. Tu as certainement comploté cela à l'avance. Monsieur le présentateur, je suggère d'expulser cette personne audacieuse de la salle. Et, mesdames et messieurs, soyez rassurés, cet objet est apparu dans ma maison de vente aux enchères. Mon hôtel des ventes. Et je reprendrai toute la responsabilité. Vrai ou faux? On verra bien. Veuillez l'authentifier, s'il vous plaît. Shenzi, tu as bien de la présomption. Tu m'as presque fait croire. Riez bien, chérissez ces quelques personnes avec qui vous pourrez encore rire dans votre vie. Les résultats de l'expertise vont bientôt sortir. Exclusion permanente de la rue des antiquaires. C'est vrai. Quoi? Shen Shao, dégage. Tu attends que la famille Lin soit détruite avant de changer de camp? Ensuite, ce sera votre tour. Vous voulez anéantir notre famille Lin? Avec tes quelques centaines de milliards. Tu es encore bien loin de pouvoir rivaliser avec la famille Lin. Shenzi, tu oses encore menacer de nous attaquer? Ne dis pas que tu es une fourmi, la famille Lin peut te réduire en cendres d'un simple geste, même si tous les grands clans se rassemblaient. Nous avons des ressources qui dépassent les 1000 milliards. Te mesurer à nous ne sera pas aussi facile. Shenzian, puisque tu cherches à être l'ennemi de tous. Je, de la famille Zhao, vais d'abord exprimer ma position. Après cette nuit, tout le comté de Jiangxia sera complètement isolé. Shen coupera toutes ses voies de survie. Après la fermeture des affaires, tout le comté de Jiangxia sera totalement isolé. Shen coupera toutes ses voies de survie. Je trahirai la loyauté. Couper sa route. Couper sa route, couper sa route. Couper sa route. Shen Zéan. Il semblerait que tu aies attiré la colère de tous, même sans que j'aie à intervenir. Tu mourras très mal. Ce ne sont que des vauriens. Pas assez pour le groupe. Et, arrêtez de discuter, arrêtez de discuter. Nous sommes en direct mondialement, rentrons. D'accord. Je te donne cet avantage. Passons maintenant au sujet principal d'aujourd'hui. Porcelaine bleue et blanche impériale. Ces 5 pièces de porcelaine bleue et blanche sont liées à une vente aux enchères. Le prix de départ est de 1 milliard. Cela me permet d'éviter de devoir les chercher un par un. Comment en est la préparation des fonds? Tous les fonds de l'entreprise sont déjà rassemblés. Mais même si l'on additionne tous les fonds des personnes présentes, cela ne suffit pas. Est-ce vraiment nécessaire de préparer autant d'argent? Tu ne sais donc pas? D'après les experts, ces porcelaines bleues et blanches ne sont pas seulement du jade. Elles ont aussi un lien avec ce roi des gardes de sécurité. Ne serait-ce pas celui qui, selon la légende, était au même niveau que le blogueur de la dynastie d'An? Vraiment?
Je n'en savais rien. Ce roi des gardes de sécurité est si puissant. Il est inutile de parler. D'une cigale à une chenille. Ces porcelaines bleues et blanches ont un lien avec les 2 maîtres du point ivre de la dynastie d'An. Son potentiel de valorisation pourrait être immense. 150 milliards, il faut encore ajouter un chiffre. Quoi? 1500 milliards? Ce n'est pas plus élevé que la valeur de notre entreprise. C'est pourquoi nous devons absolument obtenir ces porcelaines. Et la famille Muron, la plus mystérieuse, est aussi présente. Préparez plus d'argent. Même si ça échoue, peu importe, on serait considérés comme les nouveaux venus dans le monde des antiquités. Est-ce qu'ils sont plus riches que mes voisins? Je déclare que cette enchère de la porcelaine bleue et blanc commence officiellement. Waouh. 1,5 milliard, 1,8 milliard, waouh, 2 milliards. La société met tous ses biens en jeu. 2,5 milliards, je n'y croyais pas. Les gens dans la salle n'arrivent même pas à rassembler 200 000 avec toutes leurs économies. Regardez ma performance. 10 milliards. Je n'aurais jamais pensé que la famille Lin était aussi puissante. Ils peuvent sortir 10 milliards de fonds disponibles aussi facilement. Il semblerait que les rumeurs sur le déclin de la famille Lin étaient fausses. Tant que le jeune maître Lin est là, la famille Lin ne tombera pas. Oh mon Dieu! Shenzi, pourquoi ne parles-tu plus? Es-tu impressionné par la scène? La tante s'est opposée à ma famille Lin. Elle regrette, n'est-ce pas? Elle regrette vraiment. 100 millions seulement ne suffisent pas à ébranler les fondations de votre famille Lin. Oh mon Dieu! Elle songe encore à s'en prendre à ma famille Lin. Une fois que j'aurai acquis ce lot de porcelaine bleue et blanche, la valeur marchande de la famille Lin augmentera constamment. À ce moment-là, la famille Shen n'aura plus aucune chance de se relever. 10 milliards. Y a-t-il une surenchère? Il semble que j'ai bien fait. Alors, je déclare que le prix de vente de la porcelaine bleue et blanc est de 10 milliards et 100. Shenzi, explique-moi clairement ce que tu veux dire. Que veux-tu dire exactement? Vous ignorez tout cela. Il y a plus de 10 ans, ma famille Shen a produit un lot de porcelaine bleue et blanche. Je n'aurais jamais pensé qu'après plusieurs détours, elles aient été rachetées par le jeune maître Lin pour la somme faramineuse d'1 milliard de yuan. Raisonner par envie. Cette expression vous décrit parfaitement. N'ayant pu obtenir ce trésor, vous commencez à me diffamer. Alors, le jeune maître Lin ose. J'ose à peine vérifier si c'est authentique. Puisque vous dites que mes objets sont faux. Apportez-moi des preuves. Des preuves. À l'époque, lorsque nous avons cuit ce lot de porcelaine bleue et blanche, comme leur apparence ressemblait trop à celle des porcelaines bleues et blanches impériales de la dynastie d'An. J'y ai donc inscrit mon nom à l'avance. Comme norme. Shenzian. Il faut quand même savoir garder une certaine mesure quand on parle sans réfléchir. Ces objets anciens ont été scellés il y a des milliers d'années. Avec quoi écririez-vous? De toute façon, c'est diffusé en direct dans le monde entier en ce moment. Monsieur Lin. Osez-vous parier avec moi? Espèce de sale gardien. Avec quoi comptes-tu miser contre moi? Moi, un simple gardien de sécurité. Alors, ça suffit pour miser contre toi, n'est-ce pas? Si tu gagnes, la perle lumineuse te sera offerte. Si je gagne, ce lot de fausses porcelaines me revient. D'accord, comment veux-tu jouer? Signons à nouveau un accord de pari et parions. Parions sur le fait que mon nom figure ou non dans cette collection de porcelaine. Alors, j'annonce que le prix de vente de cette porcelaine bleue et blanc est de 101. Touche là. Qu'est-ce que ça veut dire? Des objets qui valent des centaines de milliards. Tu me les fais monter pour 100 yuan? Aux enchères, le plus offrant l'emporte. Et il n'y a pas de limite de mise maximale pour cette vente, n'est-ce pas? Nous n'avons pas fixé de limite pour les enchères lors de cette vente. D'accord. Il semble que votre famille Muron veuille vraiment s'opposer à la famille Lin. Assez de paroles creuses. Votre famille Lin n'oserait pas surenchérir, n'est-ce pas? D'accord. Puisque tu veux jouer. Je, Lin Tianao, vais jouer jusqu'au bout. 15 milliards. 15 milliards et 100. 20 milliards, 20 milliards et 100. D'accord. Je vais hypothéquer 90% des actions de l'entreprise. Si tu as le courage, continue d'augmenter le prix. 1000 milliards.
1000 milliards. C'est vraiment 1000 milliards, ah là là. Doit-on encore augmenter l'offre? HMPH. La famille Muron se retire. Ma famille Lin et moi-même ne nous surestimons pas. Bien, alors je déclare. Cette porcelaine bleue et blanc appartient à la famille Lin. Je ne vous cache pas, mes amis. Selon des experts, la valeur de cette collection pourrait augmenter d'environ 150 milliards. 150 milliards. Si c'est le cas, la famille Lin pourrait facilement réaliser un bénéfice de 50 milliards. Vraiment, la famille Lin a une vision à long terme. Le statut bas de la famille Lin est désormais inébranlable. Votre famille Muron m'a fait dépenser quelques centaines sans raison. Ne t'inquiète pas. Je te ferai rembourser, souviens-toi bien. La menthe religieuse attrape la cigale, mais l'hélianthus est derrière. Shenzhe, je parle. Pourquoi rigoles-tu? Le jeune maître de la maison d'à accent grave côté a même dépensé 100 milliards pour acheter une contrefaçon. Le contrat est maintenant officiellement en vigueur. Cette fois, il ne devrait pas y avoir d'échec. Si notre pari porte sur la question de savoir si cette porcelaine bleue et blanc est impériale, alors je me souviendrai peut-être. Mais notre pari porte sur le fait que cette porcelaine bleue et blanc porte son nom. Un artefact de plusieurs milliers d'années tout juste exhumé, et il porte son nom. Ne me dites pas qu'il peut voyager dans le temps? Puisque la porcelaine est scellée. Nous n'avons d'autre choix que de briser les pots pour chercher la vérité. Que fais-tu? Quoi? Ce n'est rien. Un vase en porcelaine bleue pour une perle lumineuse. C'est un bon échange. Ministrant, il y a 10 ans, vous avez parié avec ma famille Lin. J'ai perdu ma fortune. Mais il y a encore quelques moyens de survivre. Mais après aujourd'hui, il n'y aura plus de place pour moi à Jiangxia. Il y a 10 ans, vous avez comploté pour ruiner ma famille, les Shen. Si cela fait 10 ans, aujourd'hui, je devrais aussi récupérer ce qui m'appartient. Comment cela est-il possible? L'accord de Lulu entre en vigueur. Les porcelaines restantes appartiennent à Monsieur Shenxian. Cela n'est tout simplement pas possible. Ces porcelaines de Kinga ont été examinées par de nombreux experts. Toutes sont authentiques. Shenzhe, est-ce toi qui m'as échangé les véritables pièces? Et, je ne suis qu'un simple agent de sécurité. Je n'ai pas le pouvoir de substituer des objets dans une maison de vente aux enchères. Mais je peux quand même te dire une chose, la famille Shen a une longue tradition dans la fabrication de porcelaine. Ce sont des porcelaines bleues et blancs réservées aux époux. Ce que tu veux dire, c'est que ces porcelaines bleues et blancs sont authentiques? Si j'étais à ta place, jeune maître Lin, je ne persisterais pas à dire qu'elles sont authentiques. Car ce sur quoi nous parions, c'est uniquement s'il y a ton nom à l'intérieur. Maintenant, ces porcelaines bleues et blancs vous remercient pour le cadeau, jeune maître. Bonjour, monsieur. Si vous avez des doutes sur l'authenticité des porcelaines bleues et blancs, nous pouvons faire venir un expert de niveau supérieur pour l'expertise. Non, cela n'a aucun sens. Cette mise est une défaite pour la famille Lin. Demain, non, aujourd'hui, je vais rendre l'appareil à Shenxian avec ses propres méthodes. Cette affaire? Attends-moi. Famille Muron, attendez. Si ce n'était pas pour votre aide à 2 reprises, la famille Lin ne s'effondrera pas aussi rapidement, merci.
Ce n'est rien du tout. Jeune maître, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. Jeune maître. Frère. Nous avons maintenant plusieurs centaines de milliards de perles de nuit. Pourquoi viens-tu encore personnellement chercher ces antiquités? À l'heure actuelle, dans toute la région de Jiangxia, il y a très peu de gens qui peuvent sortir plusieurs centaines de milliards en cas de besoin. Pour le moment, je n'arrive pas à vendre ça. Frère. Tu as vraiment des antiquités là-dedans? Si je me souviens bien. Il y a un bracelet enterré là. Un bracelet en pierre. Et un pot de vin de fille. Tout ça date d'il y a plus de 2000 ans, je les ai moi-même vus enterrer ces objets. Je ne devrais pas me tromper. Attends, frère, moi. Attends, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Tu n'as pas bu non plus. Il y a 2000 ans. Tu ne serais pas là pour me taquiner, si? Comment as-tu fait pour venir? Tu n'aurais pas voyagé à travers le temps? C'est vrai. Je ne t'ai pas menti, hein? Ah, putain. Il y en a vraiment un. Ne bouge pas. Que faites-vous ici, en toute discrétion? Vous savez où vous êtes? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Nous, les deux frères, on creuse un trou ici. Quoi? C'est illégal? Tu oses voler des choses? Et, arrête de dire n'importe quoi. C'est le territoire de la famille Zhao ici. Chaque brin d'herbe, chaque arbre appartient à la famille Zhao. La famille Zhao. C'est celui-là, là. Celui qui suivait toujours l'Intianao à l'enchère et à la conférence sur les antiquités, quel est son nom déjà? Zhao Shengsen, tu oses insulter le chef de ma famille, la famille Zhao. Et ta famille, Zhao Shengsen, tu vaux rien. Et c'est mon frère. Mon frère, c'est Shen Zian. Pourquoi tu regardes encore mon visage comme ça? Un simple garde de sécurité ose se faire passer pour le chef de la famille Shen, qui est actuellement en pleine gloire. Attrapez-le. Et, non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Vente massive des actions de la famille Lin. Je vais investir toute la fortune de la famille Zhao. Chez les Shen. Monsieur le Président, pourquoi devons-nous soudainement prendre des parts chez les Shen? Eh bien, lors de la vente aux enchères de Shen Zian, il avait déclaré vouloir détruire la famille Zhao. Il a précisément la capacité de le faire maintenant. Je ne sais pas s'il est encore temps de réparer les choses. Monsieur le Président, nous avons attrapé un petit voleur qui volait sur le territoire de la famille Zhao. L'un d'eux a même menacé en disant qu'il était Shen Zian, ou quelque chose comme ça. Shen Zian. Il est actuellement au sommet de sa gloire. C'est vraiment suicidaire de se faire passer pour lui à ce moment-là. Président, que devons-nous faire de ces deux petits voleurs? Comme d'habitude, quiconque ose toucher à ce qui appartient à la famille Zhao sera exécuté sans pitié. Et enfermez-les d'abord pour moi. J'ai offensé Shen Zian lors de la vente aux enchères, tout comme le chef de la famille Li et le chef de la famille Wang. Demain, je vais présenter mes excuses à Monsieur Shen avec eux deux. J'emmènerai ces deux imposteurs avec nous. Ce sera un cadeau de bienvenue. Vous avez de la chance. Le chef de famille va vous offrir à Monsieur Shen Zian comme cadeau de bienvenue. Sinon, vous auriez été nourri au poisson hier. Mec, tu ne sais vraiment pas qui je suis? Je suis Shen Zian. Arrête de faire semblant, bordel. Ah, j'ai entendu dire que les méthodes impitoyables du jeune maître Shen Zian étaient bien plus dures que les nôtres. S'il apprenait que tu t'es fait passer pour lui. Très bien. Très bien. J'espère plutôt que le jeune maître Shen nous épargnera. Oh, nous voilà arrivés. Chacun subira son destin. Quoi? Présenter ses excuses en portant un joug d'épine. Alors, penses-tu que ce jeune maître Shen nous pardonnera? Oh, j'espère vraiment que le jeune maître Shen sera clément. Si le jeune maître Shen nous épargnait. Même si on devait mourir à genoux, ça en vaudrait la peine. Alors, qu'attendons-nous? Allez, marche. Frère Zhao, j'ai entendu dire que tu as capturé quelqu'un qui se faisait passer pour le jeune maître Shen. Ah, j'avais presque oublié cette histoire. Amenez-les ici, ces deux-là.
Dégagez. Quel niveau? Oser porter le même uniforme de sécurité que le jeune maître Shen. Tu n'as vraiment pas peur de mourir, toi? Si on appelait Shen Shaoxian? Vas-y, appelle-le. Si tu veux appeler, appelle. Je ne vais pas appeler, c'est à toi de le faire. Ah, d'accord. T'es vraiment un lâche, appelle-le. Non, ce n'est pas possible, c'est trop coïncidentel. Quelle coïncidence? Ah, ça doit être une coïncidence. Monsieur Shen, ah. Ah. Vous avez vraiment du culot? Oh, ne perdez pas de temps et détachez-moi. Je vous assure, jeune maître, c'est un malentendu, un malentendu. Alors expliquez-moi donc. Pourquoi c'est moi qui ai été capturé? Nous avons averti quiconque oserait toucher à Monsieur Shen. C'est vous? Eh. Monsieur Shen, lors d'une vente aux enchères, vous avez déclaré vouloir me ruiner. Ce n'est pas une simple mésentente. Avant, Et, avant, c'était avant. Nous avions de mauvais yeux. Épargnez-nous la vie, s'il vous plaît. D'accord, vu vos excuses sincères. Je peux vous épargner la vie. Mais vous devrez m'aider avec une chose. Dis-moi. Tout ce qui est sur la liste, achetez-le. Et envoyez-le chez moi. Je m'en charge tout de suite. Attendez, il y a encore une chose. Ah. Monsieur Shen, vous pouvez nous demander de braver le feu et l'eau, vous? Comment? Vous voulez vous opposer à ma volonté, hein? Non, non. Alors dépêchez-vous. Oui. Béjiu, ergotou et saucisson. Arachide. Et, frère, pourquoi veux-tu que les trois grandes familles achètent ces choses? L'empereur veut m'inviter à dîner. Il faut bien apporter un petit cadeau. On y va. Frère. Ah, qu'est-ce que c'est? Encore un échec. Oh, monsieur, vous vous êtes enfin réveillé. Yunien. Qu'avez-vous fait? Vous avez encore échoué, depuis ma dernière percée. Et mon entrée dans le nouvel environnement. Et je suis de nouveau confronté à un nouveau blocage. Il est difficile de franchir la prochaine étape. Alors, dois-je t'aider à franchir ce cap? Oh, monsieur, quel vilain. Oh. Au fait, le vase en verre que tu as offert à l'empereur. L'empereur l'a grandement apprécié. Et l'a classé parmi les trésors nationaux de premier ordre. C'est pourquoi j'ai spécialement invité votre excellence à venir au banquet. Mais quoi? Tu dois d'abord me préparer une calèche. Une calèche et une maison. Faut-il autre chose? HM. Bien sûr, des spécialités locales à offrir à l'empereur. Monsieur Shengang. L'empereur n'est pas encore arrivé. Je vais vous les présenter. Celui-ci est Xiaolin de la famille Lin de notre grande dynastie d'An. Mon jeune frère. Et voici mon frère aîné, Shen Wang. Et ces deux-là sont les chefs de famille Xia et Zhang de notre grande dynastie d'An. Et celui-ci, eh bien, c'est le cousin de l'empereur, le prince Fuziquin. Bonjour. Tu n'es pas digne de moi. Que voulez-vous dire? Monsieur le dieu de la mer, frère Ziquin est de mauvaise humeur aujourd'hui. Monsieur le dieu de la mer, ne le prenez pas mal. Asseyez-vous ici. Très bien, je donnerai au prince cette faveur. Oh là là, pour une audience avec sa majesté l'empereur. Il est vêtu de cette façon. C'est vraiment extrêmement misérable. Mais cet uniforme de sécurité est le nec plus ultra de la mode actuelle. Parmi les membres de la famille royale et les dignitaires, 90% possèdent un tel ensemble. Même sa majesté l'empereur possède une casquette de sécurité en fil d'or. Je ne sais pas si tes paroles ont une signification cachée. HMPH. Et, que fais-tu exactement? Il est un cousin éloigné de l'empereur actuel. Il est le plus grand fournisseur de soie et de satin de la dynastie Dao. Et grâce à l'uniforme de sécurité de son fils, tous les jeunes nobles de Dao l'ont imité. Ainsi, les vêtements qu'il vend sont devenus célèbres. C'était pour ça qu'il ne pouvait pas faire ses besoins. C'est la gravité de la terre qui manque. L'empereur arrive.
Salutations, Votre Majesté. Vous n'avez pas à vous prosterner. Je suppose que vous êtes le roi de la sécurité divine actuelle. C'est bien moi, le roi divin. À vous voir, on devine votre grande prestance. Il doit s'agir d'un ermite sage. Un ermite sage. Je pense que ce n'est qu'une réputation surfaite. Que signifient ses descendants? Pour Sa Majesté, c'est le titre du roi gardien de la paix. Ce titre est très prestigieux à la cour de la dynastie d'An. Mais je ne sais pas si ce roi gardien a des compétences particulières. Mais comment oser porter le nom de roi des dieux? N'oubliez pas que cette bouteille de verre coloré, considérée comme un trésor national suprême, m'a été offerte par mon maître. C'est simplement de la chance. J'ai trouvé un trésor par hasard. Tu ne veux quand même pas croire que tu vas vivre toute ta vie avec ce seul trésor pour soutenir ton titre de roi des dieux? Tu ne crois tout de même pas que je n'ai qu'un seul trésor? Des choses comme toi. Ce ne sont que des plantes vulgaires et communes des campagnes. À quoi bon en avoir autant? Enfin, profitons de ce banquet offert par Sa Majesté. Alors, laissez-moi vous montrer les cadeaux que nous, la noblesse royale, avons préparés. Les fruits spéciaux offerts à Sa Majesté, les fruits de l'Ouest. On raconte que ces fruits rares ne poussent que dans les régions lointaines de l'Ouest, à des milliers de kilomètres d'ici. Dans cette région de Jiangxia, c'est un spectacle qui ne se présente qu'une fois par siècle. Rien que la rareté de ces fruits. Juste une bouchée, j'imagine, suffirait à conquérir une autre cité, même selon les estimations les plus prudentes. Frères ZSN, vous avez vraiment mis tout votre cœur à l'ouvrage. Votre Majesté, ceci est le fruit de nombreuses années de culture de mon humble serviteur. Pourvu que Votre Majesté apprécie, tout ce que j'ai fait en vaudra la peine. Excellent. Mais un pastèque à 1 yuan le kilo, je n'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi rare dans l'Antiquité. Qu'est-ce que tu marmonnes là, espèce de gamin? Est-ce que c'est cette étrange friandise que tu caches qui t'effraie, pauvre paysan? Peut-être que ce melon est effectivement rare ici. Mais à mes yeux, il n'y a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu as d'autre de vraiment étrange à me montrer. Pourquoi ne pas goûter les délices que j'ai apportées avant de prendre une décision? Voici des nouilles au bœuf avec choux marinés de vieille jarre. Jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Ah. C'est certes un jeu d'échecs. Mais un bon plat délicieux doit être harmonieux en couleur, en parfum et en saveur. Ce que je vois ici. Laissons de côté le goût du jeu. Mais même l'arôme des échecs est absent. Comment parler de délices alors? C'est juste quelque chose de superficiel, une tentative de faire impression. On verra si on peut le manger ou pas. J'ai puisé de l'eau. Je suis le souverain d'un pays. Et je n'ai jamais goûté de mets aussi délicieux. De tels mets. Moi. Je veux les déclarer banquet d'État. Qu'en penses-tu, toi? C'est juste moyen. Toi, tu n'as fait que manger de la merde. Moi, j'ai une jarre de vin vieux et des mets exquis. Je sais ce que tu veux dire. Moi aussi j'en ai. Sire. Sire. Oh, encore un trésor en verre de cristal. Sire, ce cristal n'est qu'un récipient. Mais ce qui se trouve à l'intérieur est le véritable nectar. Je peux en témoigner. Ces mets exquis. Leur saveur est effectivement unique. Ah, il faut absolument goûter. Un tel vin d'exception. C'est vraiment exceptionnel. Qu'en pensez-vous, un bon vin? C'est vraiment un bon vin.
Il n'y a pas de mots. Profitez de l'occasion. J'aimerais réciter un poème. Je me demande si cela dérange quelqu'un. Pas de problème. Le ciel est mort. L'empereur du ciel doit se lever. L'année est un giazi. Le monde est en grand péril, les descendants en danger. Ne faites pas de ces paroles des actes de grande rébellion. Et peu importe que l'empereur t'aime. Peu importe que tu gagnes contre moi encore et encore. Il faut quand même mourir. Tu veux que je meure. Je veux que je. Aujourd'hui, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? Faire quoi? Ça n'est pas évident? Descendant. L'empereur ne t'a pas maltraité. Pourquoi comploter contre lui? Ce n'est pas à cause de vous. Si ce n'était pas pour lui, rien n'aurait été détourné à ce point. Je n'aurais pas eu besoin de détourner l'argent du trésor impérial. Cette affaire finirait par éclater de toute façon. De toute manière, c'était inévitable. Donc. Alors je te libère. Si les affaires vont mal, c'est aussi ma faute, vos descendants doivent bien réfléchir. Ici, nous ne sommes qu'à 30 lits du palais impérial. Au moindre ordre de l'empereur. Des milliers de soldats reviendront dans la dynastie Qing. Même si je vous libérais tous. Regardez-le encore. Pensez-vous qu'il puisse encore commander une armée? Écartez-vous. Faites jeter tous ces hommes en prison. Au cachot. Dans 3 jours. Bataille rangée. Finalement, ça ne marche toujours pas. Il semble que seule l'entrée dans le Yuan Ying permette d'utiliser vraiment la foudre magique. Mais atteindre le Yuan Ying nécessite au minimum une centaine d'années de pratique. Or, il ne nous reste que 3 jours. Cependant, selon les anciens textes, il existe un raccourci pour atteindre le Yuan Ying. C'est d'utiliser la foudre céleste comme couverture. Un instant de rugissement et tu peux atteindre l'âme noyée. Mais d'où vient ce tonnerre céleste? Et ce tonnerre céleste, ce n'est pas de l'électricité? Si c'est le cas. Ne bouge pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Peu importe qui je suis. L'important, c'est que ton bon frère Chouerpan est entre mes mains. Fais ce qu'il y a écrit sur le billet. Sinon, je te préviens. Si tu oses toucher à Herpan, vous ne vous en sortirez pas. C'est la dernière fois que je te préviens. Ne touche à rien, fais simplement ce qu'il y a marqué sur le billet. Sinon, prépare-toi à récupérer le corps de ton bon ami. Ose toucher à ceux qui m'entourent, tu vas mourir. Et tu oses jouer sale, putain. Continue à faire semblant. Si tu ne veux pas que ton frère meure, viens au gros plein. Apporte ta perle lumineuse. Échange des mains. Un échange de mains. Yin Tianao. Le président, les actions de l'Ingia chutent actuellement. Et en plus de la dette de 100 milliards que nous avons hypothéquée, la capitalisation boursière de notre entreprise est maintenant inférieure à janvier 2020 de ce qu'elle était avant. Si ça continue comme ça, ne parlons même pas de revenir au sommet et de rivaliser avec la famille Muron. Il est probable que ce soir, nous serons évincés du top 3. Dame Shenxian. Xian, dis-moi, combien peut valoir cette perle de Shenxian?
Estimation basse, 100 milliards, ouf. Alors, si on avait ces 100 milliards, on pourrait renverser la situation en un clin d'œil, non? Mais cette chose est entre les mains de Shen Zian. Plus après aujourd'hui. Ce n'est pas le petit larbin de Shen Zian? Et, ce n'est pas une simple escorte. Ah. Shenan, je vais te le présenter correctement. Celui-ci est notre otage valant des milliards. C'est le dieu de la richesse de notre famille. Ah. Il a grandi avec Shen Zian, partageant le même destin, la vie et la mort. Tu dis que je vais l'échanger pour des vêtements. Est-ce que Shen Zian va accepter? Vil petit être. Je ne vous pardonnerai pas. Ah, maudit dent pointu. Arrachez-moi ces dents. Ah. Lâchez-le. Lâche-le. Frère. Ne bouge pas, si tu bouges, je le tue. L'Intianao, c'est une affaire entre nous deux. Si tu as un problème, c'est avec moi. Exactement, c'est avec toi que j'ai un problème. Lui, il n'oserait pas. T'es vraiment moche. Allez, vite, ferme-moi la bouche. Ah. Puisque tu es là. Où est ce que je veux? Pas mal. C'est vrai, la sensation est vraiment à la hauteur de sa valeur, 1000 milliards. Maintenant, relâche-le. Ne sois pas pressé, d'abord un petit pouce. Je, Shen Zian, offre volontairement la perle lumineuse à l'Intianao. Je suis quelqu'un qui n'aime pas forcer les gens. D'accord. Ça va? Battre un petit monstre. Aujourd'hui, je ne te laisse pas partir. L'Intianao, attends-toi. D'accord. Je t'attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est si difficile à comprendre? Espèce de menteur. Je t'ai déjà tout donné. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Mais s'il peut sortir de cette pièce, ça a un autre prix. Au départ, l'Intianao, je t'avais épargné à cause de ton ancêtre Linsheng et de tous ses efforts pour me flatter. Je ne t'avais pas totalement coupé toute chance. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi têtu. Ah, Shenzhe. T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu parles de manière incohérente? Il doit être tellement effrayé qu'il est devenu idiot. Ce type raconte n'importe quoi, ce n'est pas la première fois. Tais-toi, ça ira mieux demain. Attends que je sorte. Je ne te pardonnerai pas. J'ai bien peur que tu ne sortes pas, je vais te tuer. Venez donc. Venez, vous tous. Allez tous vous faire foutre. Merde, une bande de bons à rien. Il faut que je m'en occupe moi-même. Chérie, que faisons-nous de ces deux-là? Ils ne sont que nuisibles. Aujourd'hui, la famille Lin doit reprendre sa place de numéro 1. Servons-nous de leur ascension. Vous, attrapez-les et attachez-les. Jetez-les dans le fleuve pour les donner aux poissons. Jeune maître, réveillez-vous, jeune maître. Jeune maître Lintianao, vous. Jeune maître, qu'est-ce qui vous arrive? Il doit avoir été assommé dans la réalité. C'est pourquoi il a été forcé de traverser ici, et... Maintenant, dans l'Antiquité, la situation est critique. Et dans le monde moderne, c'est aussi sans issue. Que faire? Jeune maître.
Que voulez-vous faire? Le moment est venu. Il est bien sûr temps de vous accompagner sur votre chemin. Je vois qui osera toucher à mon jeune maître. Humph. Si tu oses me toucher, je vais tuer l'empereur sur le champ. J'avais oublié que tu avais un certain charme. Je te laisse la vie sauve pour l'instant. Quant à toi, tu dois mourir aujourd'hui. Emmène-le avec toi. Les descendants disent, nous avons été entièrement loyaux envers toi. Oui, toi, tu ne peux pas nous tuer. Maître, tu sais, si tu fais ça, tu seras maudit par le ciel. Tu sais ça? La malédiction du ciel. Depuis l'Antiquité. Les vainqueurs sont rois, les vaincus sont hors la loi. Il y a aussi des jours où l'on attaque les villes. Je suis le ciel. Ne fais pas de bêtises. C'est maintenant ton tour. Si tu as des derniers mots, dis-les vite. Avant d'arriver sur le chemin des enfers. Tu n'auras plus d'opportunité. Ne pense pas qu'un vassal puisse finir ici. Mes derniers mots sont les suivants. Regarde derrière toi. Osez toucher à mon jeune maître, aujourd'hui sera ton jour de mort. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas que la prison est aussi solide que du fer froid, même si tu t'échappes par miracle? Des milliers de soldats gardent la sortie. Tu ne pourras pas t'échapper. Avec eux. Ce ne sont qu'une bande de vauriens. Quant à ton silence persistant, je te conseille de te suicider. Au moins, tu garderas une jambe. Ah. Tu as sacrément de la répartie, toi. Avec tes petits tours et tes astuces. Tu crois vraiment pouvoir m'impressionner? Je me charge de toi. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Arrête. Une bande de bons à rien. Meurs. Singe, ça va? Attention. Aïe. Ah. Yunien, cette fois, c'est grâce à toi. En fait, c'est grâce à l'artefact du jeune maître. Cet artefact est accompagné d'un éclair céleste. Le succès m'a permis de franchir une étape. J'ai pu entrer dans la phase de résonance. Je n'avais pas imaginé que cette matraque électrique serait si utile. Et, espèce de petit idiot. Pourquoi tu fais comme l'Intianao? Tu n'arrêtes pas de jouer la carte de la surprise, hein? L'Intianao. Et, jeune maître. Jeune maître. Shenzi, voilà le résultat de t'opposer à ma famille là. Regarde bien, tu ne te rends pas compte. Que ce sac est fait pour toi seul? L'Ingianao, espèce de salaud. Allez, allez. Et tu veux savoir ce qu'il est advenu de ton gros frère? Ah, écoute bien. Que as-tu fait à Herpan? Tu veux savoir? D'accord. Je vais t'envoyer le voir tout de suite. La prochaine fois, fais attention où tu te réincarnes. Tiens-toi loin de ma boutique, loin de ma boutique. Je ne te laisserai même pas en paix si je deviens un fantôme. T'es même pas capable de me battre en tant qu'humain. Que pourrais-tu faire en étant un fantôme? Arrête. Qui est là? Qui est là, quelqu'un? Aidez-moi, faites du calme. Monsieur Lin, si on laissait tomber pour aujourd'hui. T'es quoi, t'as peur de quoi? C'est pas tes affaires, mon pote. Si t'es sage, dégage tout de suite de chez les Lin. Jeune maître Lin, vous vous réunissez au milieu de la nuit dans cet endroit désert. Vous ne comptez pas faire des trucs comme du meurtre ou du vol, hein? Chez les Lin, vous croyez qu'on doit vous rendre des comptes?
Aujourd'hui, je vais te laisser partir, chien. Emmène-le. Il a l'air coupable, hein? Mais aujourd'hui, il va me laisser quelque chose. Votre famille Muron, vous vous mêlez de trop de choses. Je m'occuperai de l'autre morceau. Tu crois que je ne peux pas te détruire maintenant? Votre famille Muron ne cesse de me chercher des noises. Ne posez pas de questions que vous ne devriez pas poser. Si tu t'opposes à lui, c'est que tu cherches à en vouloir à ma famille Muron. Tant que le chef de ma famille le dit, la famille Lin pourrait être anéantie d'un seul geste. Bon, aujourd'hui, je fais ce geste pour la famille Muron. Je ne m'attaque pas à Shenxian. Mais à l'avenir, chacun chez soi et la rivière chez elle. Ma sœur dit. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec le gros? Dis donc. Qu'est-il arrivé à Herpan? Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Ce gros lard. Bordel, je ne sais même pas où il est. Ah. J'ai un message. Et, peut-être qu'il va me régler mon compte. Ah. Si quelque chose se passe avec le numéro 2, je dois faire accompagner toute ma famille dans la tombe, c'est ça? Le gros a téléchargé les photos sur Internet. Ministre, vous. Désormais, la famille Jeanne n'aura plus de médaille d'argent de votre part. Et si vous voulez qu'on accepte le prix, ce ne sera pas aussi simple. Aujourd'hui, je vous laisse la vie, vous deux, sales chiens. Mais après aujourd'hui, on verra bien. Bonne nuit. Ton attitude de provocation maintenant ressemble plus à celle d'un chien errant. D'accord. Et, mademoiselle. Merci à vous, famille Muron, pour ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est dans vos attributions. Pas besoin de me remercier. Le maître de maison espère simplement que vous tiendrez votre promesse. Quelle promesse? Je vous prie, mademoiselle, de me la préciser. Vous le saurez en temps voulu. Vous êtes? La famille Lin organise une vente aux enchères. Au même endroit que la dernière fois. Nous mettrons en vente un trésor rare de la famille Lin, la perle phosphorescente. Je vous invite spécialement à participer. À la vente aux enchères des Lin. On va vendre mes perles. Pour que toute la famille soit enterrée avec. D'accord. J'ai tellement peur, ah. Et, c'est mal. Frère, ce gros a réussi à s'enfuir. Quoi? Demain, va crever. HMPH, tu oses maudire que je meurs. HMPH. Frère, je viens vous sauver. Tu vas bien? Ah, ça va. Sale gros, comment ça se fait que tu sois ici? Tu penses vraiment que ça va m'arrêter avec ça? HMPH, rêveur idiot. Bien, aujourd'hui je te pardonne. Mais après ce soir, il ne faudra pas compter sur ma clémence. Alors, allons-y. Et. Très bien, espèce de gros débile. Tu veux encore jouer au généreux sans foi ni loi, hein? Regarde ça. Tu es familier avec ça? Gros porc. Pourquoi tu t'occupes encore des comptes de la famille Lin? C'est bien sûr parce que je les ai pris en photo en secret. Tu veux que je publie les comptes de la famille Lin sur Internet? Dis-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Le reste, je te le laisse. Le jeune maître Lin me traite toujours de chien garde du corps. Dans ce cas, pourquoi ne pas inviter le jeune maître Lin à s'allonger par terre et imiter le cri d'un chien? Shenzé. Ne pousse pas trop loin, espèce de salaud. Après ce soir, je pourrais te tuer d'un simple geste. Mais si cette photo est postée en ligne, la famille Lin sera anéantie. À ce moment-là, tu ne pourras même plus être un chien garde du corps. Moi. J'ai subi une catastrophe ce soir.
Plus fort. Plus fort, je n'entends pas. Oh là là, tu n'as pas assez mangé? Waouh. Continue. Waouh 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 waouh. C'est vraiment un bon chien. Maintenant vous êtes dans le pétrin. Faites supprimer les photos, hein? Excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai appris un proverbe grâce à vous, qui dit parole. 100 fois. Donc maintenant, je veux vous le retourner. ERPAN a mis les photos en ligne. Avez-vous encore un peu de honte? Vous faites vendre aux enchères les affaires de mon frère. Et vous l'avez même invité. Vous vous moquez de qui là? Vous voulez absolument le tuer? J'ai transmis le message. Puisque Monsieur Chen ne veut pas y aller. Oublions ça. Retournez dire ça à votre maître. Je, Shen Zian, me rends à notre rendez-vous. Frère. Si ce n'était pas pour ma perle de nuit, je n'en serais pas arrivé là chez les lins. Je crains que dans le futur, ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai fait passer l'entretien à cette perle de nuit. J'ai bien des moyens de m'en servir contre la famille Lin. Dis adieu à ce qu'il y a dans ce sac. Après tout, tu ne veux plus jamais le revoir. Il faudrait alors traverser plus de 2000 ans. Allez, va travailler. Je vais faire une petite sieste. Chérie. Tu as invité Shen San à cette vente aux enchères? Oui. Parce que la famille Muron est constamment Shen San. Et maintenant, la famille Muron est la première en termes de capitalisation boursière. Nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons attendre Shen San. Mais ils ont comploté pendant si longtemps. Juste pour éliminer ma famille, les Lin. Alors cette fois, je vais leur faire voir de leurs propres yeux que tout ce qu'ils ont fait avec tant d'efforts sera réduit à néant. L'idée d'éradiquer les immortels, de résister à l'homicide. C'est ce chien de garde. Je parie qu'il n'osera pas venir, c'est ça? Ce chien de garde. Je parie qu'il n'osera pas venir, c'est ça? Ah. Shen Shao, c'est quoi ce truc? C'est vous, qui êtes-vous? C'est moi. Regarde, je suis Xia aussi. Moi. Jeune homme, eh bien. Ah, je suis Tianhou. Petit tigre, qui est-ce? Tu as oublié? Tu n'avais pas dit que nous devions tous porter des uniformes de sécurité pendant nos sorties? Et des cagoules? Ah. Lors de la vente aux enchères à l'arrière, je veux que vous tous portiez des uniformes de sécurité. Tout le monde, levez-vous, levez-vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu venir à la vente aux enchères de la famille Lin. C'est pourquoi je vais mettre en vente le trésor rare de la famille Lin, la perle de minuit. Je vais la présenter aux enchères. Non, mais toute la région de Jiangxia c'est bien ça. La perle de nuit précieuse. C'est dans le cas de Shen Shaonian, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Il est clairement écrit en lettres noires sur papier blanc ici. Je, Shen Ziran, me porte volontaire pour offrir la perle de nuit à Lin Tianhao. Shen Ziran, cette chose est à moi, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs. Vous avez bien entendu? Maintenant que le groupe Lin a cette perle de nuit pour veiller sur lui. La capitalisation boursière des Lin ne va-t-elle pas rivaliser avec celle des Murons? Avec la détermination et la force de Lin Shao. Le sommet est à portée de main cette fois-ci. Et Shen Zilan, je t'ai supporté longtemps. Bah. Vite. Vente massive des actions de la famille Shen. Et entrer dans le capital de la famille Lin dès que possible. Mon pauvre capital faillit être ruiné à cause de toi. On ne change vraiment pas la nature d'un chien. Un opportuniste restera toujours un opportuniste. C'est ainsi que les gens sont. HMPH. Ne t'inquiète pas, tant que je, Ding Tianhao, suis là. Votre serviteur n'aura plus aucun souci. Shen s'est évanoui de peur.
Le trône du dragon. Oh là là. Frapper le trône du dragon, c'est un crime impardonnable. Personne ne nous a vus? Oh. Merde. Oh, roi divin. Sire, écoutez-moi expliquer. Le roi divin, veuillez vous asseoir. Ces derniers jours, le roi divin a peiné et fourni des efforts. Vraiment, vous avez beaucoup souffert. Si ce n'était pas pour l'intervention du roi divin auparavant, mon empire aurait presque été perdu à cause de ce village de fusils. Ainsi, à partir de maintenant, tu et moi, nous pouvons nous appeler frères. Frère cadet. Frère aîné. Moi, l'empereur Xian, en tant que grand héros pour sauver le pays. Désormais, non seulement les hauts dignitaires de la ville, mais aussi tous les membres de la famille royale devront porter des armures de protection. Pour montrer leur respect envers le dieu roi. Longue vie à sa majesté. Longue vie au roi dieu des gardiens. Longue vie. Longue vie. 1000 fois longue vie. Mon jeune frère, tes affaires sont les miennes. N'hésite pas à me faire part de tes demandes à l'avenir. Grand frère, asseyez-vous, asseyez-vous. Mon jeune frère, j'ai effectivement une requête à te soumettre. Grand frère, te souviens-tu du trésor de verre? Bien sûr que je m'en souviens. Apporte les choses. Frère, je vais être honnête. Je ne suis qu'un simple homme. Ce pays est trop grand. Je n'ai vraiment pas la force de le supporter. Mais cette perle de nuit dans la bouteille. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si tu pourrais. Ah, je pensais que c'était quoi. Si le jeune frère aime ça. Je te l'offre volontiers. Merci, grand frère. Puisque grand frère m'a offert un trésor national. J'ai aussi un cadeau à te donner. Oui, c'est ici. C'est vraiment impressionnant. Mon frère, l'objet externe est causé par le verre de couleur. L'objet interne est du trinitrotoluène. Le terme courant est l'explosif TNT. Bien sûr, il est aussi appelé perle de lumière nocturne. Cet objet est aussi appelé perle de lumière nocturne. Bien sûr, regarde. Mon frère, les deux proviennent de jumeaux hétérozygotes. Les deux peuvent briller la nuit. Mais il suffit qu'ils subissent le moindre choc pour émettre une lumière éclatante. Et, grand frère, cet objet n'est pas encore formé. Il faudra plusieurs milliers d'années avant qu'il puisse être ouvert. Et puis, grand frère, c'est un objet spirituel. Il doit être conservé dans un endroit frais et humide au quotidien. Il ne faut absolument pas être influencé par une force extérieure électrique. HM, d'accord. Ah, c'est vrai. J'ai entendu dire que tu avais un engagement avec Muron Unien. Tu as besoin de mon aide pour organiser cela? Merci, grand frère. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, j'ai d'autres affaires à régler. HMPH, espèce de pervers. Tu es malade? Shenzhen, tu arrives à t'endormir n'importe où. Tu es vraiment fait pour être gardien de sécurité, hein? Avec cette allure de loser. Il mérite de se faire marcher dessus toute sa vie par notre famille là. Les grandes familles, vous voyez bien? Ce gardien de sécurité, il dort et fait la sieste partout. Il faudra faire attention à son utilisation à l'avenir. Ah, mon jeune maître Shen. À partir de maintenant, tu ne pourras plus être garde de sécurité. Ministrant. Cette fois, je vais voir comment tu, ce bon à rien, va encore survivre à Jiangxia. Mesdames et messieurs, avez-vous entendu parler du roi des gardiens? Selon la rumeur, celui qui pouvait être égal à l'empereur sous la dynastie d'An. Les 10 rois des gardiens. Après des évaluations par divers experts. Ceci est la perle lumineuse que le roi protecteur a offerte à l'empereur. Votre serviteur est tranquille. Tu dois le regretter amèrement maintenant. Le regret. Oh, ce n'était qu'une contrefaçon. Pourquoi devrais-je le regretter? Croyez-vous vraiment que j'aurais donné la vraie perle lumineuse? À lui? La vraie perle nocturne est là. Shenzhen veut encore jouer à ce jeu, n'est-ce pas? Selon les écrits. Le roi Dieu protecteur aurait dit personnellement que la véritable perle nocturne, après un choc, émettrait une lumière dorée éblouissante. Monsieur Shen, vous avez l'occasion de le vérifier.
Alors, monsieur Lin, veuillez nous faire une démonstration. Très bien, laissez votre humble serviteur vous montrer l'exemple. Nous allons voir ça. Que la lumière de cette perle de nuit éclaire la famille Lin et la ramène à la première place. Que la lumière de cette perle de nuit éclaire la famille Lin et la ramène à la première place. La perle magique explose. D'accord, c'est vraiment éclatant. Lin Tianao, je m'incline. Je m'incline, j'admets que ta perle de nuit est véritable. Maintenant, continuons l'enchère. N'importe quoi. Tu m'as menti. Et, Lin Tianao. On ne peut pas dire ça comme ça. C'est toi qui as fait ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Tout le monde regarde. Puisque la perle de nuit de cette vente aux enchères est déjà dans cet état. Eh bien, il n'y a plus vraiment de raison de poursuivre cette enchère, n'est-ce pas? Vite, jette tes actions de brevet, demain ça ira mieux. Il semble que ton plan pour ramener la famille Lin au sommet échouera aujourd'hui. Et j'ai entendu dire que la valeur boursière de votre famille Lin a chuté très rapidement ces derniers temps. Il ne faudra probablement pas une semaine. Et vous devrez déposer le bilan, n'est-ce pas? Monsieur Lin, puisque même la perle de nuit ne peut être mise aux enchères. Alors nous n'avons plus rien à faire ici. Je pars d'abord. Ah, oui. Alors, on y va. Mesdames et messieurs, prenez votre temps. Qui a dit que le trésor de ma famille, les Lin, n'était que celui-ci? Sortez le trésor de ma famille. Mon badge de sécurité. Un badge antique. En raison de son extrême rareté. C'est l'un des trésors nationaux au même niveau que la rivière de pierre de la famille Lin. Je n'aurais jamais pensé voir un tel trésor. Shenzi, je voulais en faire un héritage familial. C'est toi qui m'as poussé à la folie. Ce soir, après mon ascension, je ferai disparaître toute la famille Shen. Ah. Quoi? Ah, je suis sidéré. Bonjour. Vous n'êtes donc pas satisfait de l'héritage que Lin Sheng vous a laissé? Ah, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Mon badge de sécurité est devenu votre nouvel héritage, hein? Petit coquin. Je n'oublie pas l'histoire des 10 boîtes. On n'a pas fini entre nous. Cet objet vaut au moins des centaines de milliards. Espèce de sale agent de sécurité, tu oses le profaner. Je ne m'attendais pas à ce que ce compte d'agent de sécurité soit qualifié de profanation. Tu dis que cette étiquette est à toi. Elle porte ton nom. Tu ne me crois pas? Effectivement, c'est bien mon nom. Shenzi, répandre de fausses rumeurs sur un antique valant des centaines de milliards, ça te fera bannir à jamais du monde des antiquités. Je dis la vérité. Tout le monde a entendu. Ce soir, je vais faire en sorte que Shenzian soit exclu du cercle des antiquaires. L'exclusion, peu importe. Tant que tu ne regrettes pas, c'est tout. L'exclusion, peu importe. Tant que tu ne regrettes pas, c'est tout. Chérie, cette fois, il n'y aura plus de problème, n'est-ce pas? Non. Depuis la découverte de cet artefact, je l'ai supervisé en permanence. Il n'a jamais quitté mon champ de vision. À moins que ce gamin puisse remonter jusqu'à 2000 ans en arrière. Il semble que Shenzian soit en train de se condamner lui-même. Demain, si tu veux vraiment gratter la boue sur cette étiquette, alors ce trésor familial ne vaudra plus rien. Tu penses que la famille Muron va te protéger? Tu seras alors à l'abri de tout. Ah, quand tu seras exclu du monde des antiquités, sans aucune valeur d'utilisation, tu ne seras plus qu'un mot abandonné pour eux. À ce moment-là, je me demande qui pourra encore te protéger. Tianao, qu'est-ce qui t'arrive? Qui a dit que la famille Lin n'avait qu'un seul trésor familial? Va voir ton vieil ami. Shenzian. C'est un trésor d'une valeur de 62,6 milliards. Choisissez une chanson. Avant de choisir, je vous suggère de regarder le coin inférieur droit de la calligraphie. Shenzi est là. Monsieur Lin. Le public vous attend.
Je déclare que cette vente aux enchères est temporairement annulée. Cette vente aux enchères est temporairement annulée. Annulée, Lin Chao. Les résultats n'ont même pas été publiés, et voilà que tout est précipité. Ne me dites pas que ce nouveau trésor de famille et cette peinture sont faux? Lin Dachao, vous avez peur maintenant? On n'avait pas convenu que vous alliez me faire expulser du monde des antiquités, Xian? Cet immonde garde de sécurité, tu es vraiment insupportable. Le jeune nain va annoncer les résultats directement. Pour gifler cette équipe myope et bornée. Je t'ai dit que l'enchère était annulée, tu n'entends pas? Réflexion. Ah. Aujourd'hui, c'est vraiment satisfaisant. Maintenant, les rumeurs circulent partout. On dit que toutes les propriétés du groupe Ning ne valent plus rien. La valeur boursière diminue sans cesse. En moins de 3 jours, le groupe Mingxi sera complètement déclaré en faillite. Avec ce qu'ils ont fait. Les faire faillite, ce serait bien trop facile. Et, frère, quels sont tes projets pour la suite? Je vais d'abord retourner à Daan pour me marier. Pas mal, un mariage d'un style ancien et raffiné, ce sera parfait ici. Combien de tables souhaitez-vous réserver pour le banquet, monsieur? Environ 2 à 300 tables. Monsieur, vous avez vraiment une prestance impressionnante. Votre geste est tout aussi exceptionnel. Un si grand banquet familial. Laissons-nous d'abord impressionner. Oui, d'accord. Qui a l'intention de participer? Le dieu gardien. Vous êtes sûr? Amenez-le. Oui, en effet. Et, sois tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le roi des gardes de sécurité. C'est moi qui t'attrape. Toi, espèce de petit imprudent. Tu oses te faire passer pour le roi des dieux. Qui se fait passer pour ça? Et, tu peux regarder correctement. Un véritable uniforme de sécurité. Et, qui n'en a pas? Aujourd'hui, tout le monde possède un uniforme de sécurité. Le roi des gardes de sécurité actuel, c'est une personne que même l'empereur considère comme un frère. Tu n'es qu'un imposteur qui profite de sa réputation pour tromper les gens ici. Je préfère rester discret. Tu as tort et tu oses encore te défendre? Et, attrape-le. Je te dis, écoute bien, tu ferais bien de me libérer vite, sinon tu vas vite le regretter. Me faire regretter? Ah, tu ne sais probablement pas à quel point l'arrière-plan de cette petite boutique est profond. Tu vois ce que c'est? Ça me dit quelque chose. HMPF, quelqu'un comme toi, qui n'a jamais vu le monde, comment ça pourrait te dire quelque chose? C'est un trésor familial que le Seigneur divin m'a personnellement offert pour le chef de notre famille, Lin Shang. Encore Lin Shang. Encore Lin Shang. Le chef de notre famille est un fidèle suiveur du Seigneur divin. Les gens comme toi, qui usurpent son identité. Si notre chef de famille l'apprend, il te tuera en un instant. Tu me crois pas? Appelle ce vieux type ici. En 3 secondes, je le fais se mettre à genoux. Il a insulté le chef de ma famille. Traînez-le dehors. Attendez que le chef de famille le punisse. Vraiment, je suis le Seigneur des dieux, vous savez. Vous êtes toujours le Seigneur des dieux. Je suis toujours l'empereur. J'ai entendu dire que vous connaissiez mon jeune frère depuis assez longtemps. Oui, j'étais parmi les premiers à connaître le roi Dieu. Il m'a même offert un héritage familial. Oh, pourriez-vous me permettre d'en admirer la splendeur? Bien sûr, venez dans ma petite boutique. Seigneur, votre majesté. Voilà l'héritage familial que le roi Dieu m'a offert. Vos objets doivent être extraordinaires. Oui, maître. Quelqu'un s'est fait passer pour le grand dieu de la sécurité dans le magasin tout à l'heure. Je l'ai arrêté. Quoi? Sur mon territoire. Quelqu'un ose usurper la gloire du grand dieu de la sécurité. Amenez-le-moi immédiatement. Amenez-moi ce téméraire, maître. Votre majesté, soyez tranquille. Une telle chose se produisant sur mon territoire, je ne le laisserai absolument pas impuni. Allez. Calme-toi. Je te le répète. Je suis vraiment le dieu gardien de la sécurité. Ah, toi, escroc. Le chef de ma famille est ici. Je vais voir comment tu vas encore te défendre. D'accord, attends un peu, petit lundi. Et, tu oses menacer mon chef de famille? Il n'y a pas de mal, c'est une affaire de chef de famille, Et,
Tu sais qui il est? Dada, ce seigneur Wang est un petit gars qui ne fait pas bien son travail. Épargne-moi, s'il te plaît. Détache vite mon collier sacrificiel. Je vais le détacher, je vais le détacher. Le petit gars, je ne me doutais vraiment pas que vous étiez le grand maître du clan du serpent. Vous deux, moi. Ah, si mon cher frère venait à être blessé. Je vous exterminerai jusqu'à la 9e génération. Frère. Ça va mal tourner. Lintianao, tu as osé lever la main sur grand-mère? Quoi? Même si Shenzhe est protégé par la famille Muron. Je peux toujours te régler ton compte. HMPH. Demain, ça va chauffer. Que fais-tu? Les gars. Bien sûr que je vais le tuer pour me débarrasser de lui. Shenzien, je ne trouve pas sa mère. Je ne peux même plus gagner ma vie? Espèce de brute, tu oses. Gros lard. C'est toi, connard, qui m'a mis un coup de pied la dernière fois. Je sais. Je ne t'ai pas encore cherché. C'est toi qui viens. Puisque tu es déjà là. Alors je vais commencer par te tuer, comme ça tu m'écoutes bien. Shenzian, je n'ai pas encore été te chercher. C'est toi qui viens me chercher, hein? Maintenant la famille Muron te protège. Je n'ose pas tuer. Mais je veux que tu regardes attentivement, regarde bien. Ta mère et ton frère. Lequel mourra en premier? Si l'un Tianao et les autres venaient à avoir un accident. Je te ferai payer au prix du sang. Je te le demande une dernière fois. Penses-tu que l'un des deux vivra plus longtemps que l'autre? Arrête. Tu es vraiment venu au bon moment, famille Muron. L'un Tianou, tu m'avais promis que tu ne boirais pas et que tu échouerais pas. Je suis vraiment bas. D'accord. Épargne-le. Et, où tu vas? Tu veux que je t'arrête? Aujourd'hui, ces deux-là doivent mourir. Si vous voulez être spectateur. Ça ne me dérange pas, Lin Tianao. Je commence à en avoir marre. La famille Lin, merde, vous vous mêlez de tout, non? Je ne l'ai pas tué, c'est déjà un grand geste de ma part. Si tu oses dire encore un mot. Je vais te tuer, espèce de connard. Je dois absolument m'occuper de toi, Muron, aujourd'hui. Yunien, que fais-tu ici? C'est une longue histoire. Je suis, où est maman? Je suis là. Je suis en train de faire une relation amoureuse. Je me demande pourquoi la famille Muron s'oppose sans cesse à notre relation. Le voisin a mis du temps, c'était un vieil amant, n'est-ce pas? Je, Muron Yunien, suis la plus puissante prêtresse taoïste de ces derniers millénaires. Et vous, cette bande de fourmis et de rats. Je sais que vous êtes vulnérables. Si vous me libérez maintenant, je pourrais encore envisager de vous laisser un corps entier. Prêtresse taoïste. Et en plus, après 1000 ans. Et vous avez tous entendu? Au début. Je pensais qu'avec Zhang Xia, un grand idiot comme lui suffisait. Un autre imbécile comme toi apparaît, n'est-ce pas? Je m'inquiétais encore de votre famille Muron, la première de Zhang Xia. Maintenant, il semble que ce ne soit rien de plus. Puisque vous êtes tous des ordures. Tu continues à me barrer la route de toutes les manières. Alors, pourquoi ne vous tuerais-je pas un par un ici, hein? Oui, ma mère. Ne bouge pas. Tente. Si tu veux accuser quelqu'un, accuse ton fils inutile. Écoute bien, s'il y a un problème, c'est à moi que tu t'attaques. Exactement. Je suis venu te chercher, espèce de salaud.
Et, Shenxian. Puisque tu es aussi généreux à ne pas mourir. Je vais t'accomplir ton souhait. Dans la prochaine vie, éloigne-toi de la famille Lin. Aïe, merde. Mon fiancé t'a dit de dégager. Je n'entends rien, bats-le. Toi. Merde. Merde. Quelle bande de bons à rien. Je vais te tuer. Et comment est-ce possible? Si Yingze n'était pas tombé, personne sous le ciel n'oserait toucher à mon jeune maître. PFFFT. Tu l'as bien mérité. Maman. 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 Docteur. Docteur. Laissez-moi faire. Maman, vous vous êtes réveillée. Oh, la belle-mère s'est réveillée. Oh. Je n'aurais jamais pensé que la famille Muron était non seulement douée en arts martiaux, mais aussi en médecine. Mademoiselle, vous êtes... Je... Ah, belle-mère, je comprends. J'ai entendu mon frère parler de vous auparavant. Vous devez être ma belle-sœur. Et, frère. Tu caches bien ton jeu. Je suis encore juste la fiancée du jeune maître. Nous ne sommes pas encore mariés. Avec toi, c'est bien sûr une grande chance. Mademoiselle, quel âge avez-vous? À peu près. Tante. Je vais calculer. 2027 ans. Plus de 2000 ans. Regardez comme cette jeune fille est drôle. Ah. Toi aussi, tu viens du futur? Je pratique l'art de l'immortalité, monseigneur. Ni vieillesse, ni mort. J'ai dissimulé ma cultivation pendant des millénaires. Il y a quelque temps, j'ai entendu parler de toi, jeune maître. C'est ce qui m'a poussé à réapparaître. Alors pourquoi, lors des enchères et des ventes aux antiquités, avais-tu caché ton identité? Après tout, j'ai déjà plus de 2000 ans, je suis une vieille femme. Est-ce que tu avais peur que je sois rejetée? Comment cela serait-il possible? Oh. Monseigneur, vous êtes... Je vais immédiatement aller préparer la dot pour vous Ada Chao. Zenfan, pourquoi mangez-vous des nouilles instantanées dans cette position? D'après mon expérience de nombreuses années en tant que garde de sécurité. C'est ainsi qu'on mange les nouilles instantanées pour vraiment en profiter. Je vais ressentir cela attentivement. C'est vraiment exceptionnel. Il faut dire que le roi divin a vu et entendu bien des choses. Hachem, moi aussi, je dirais que j'ai élargi mes horizons grâce à l'empereur Xian. Alors, dis-moi, quelle récompense désires-tu? Ces derniers jours, j'ai réfléchi à comment faire tomber la famille Lin. Bien que j'ai eu entre les mains pas mal de trésors, je suis encore un misérable sans le sou. Je ne peux pas laisser Yuan me soutenir indéfiniment. Au fait, grand frère, je voudrais. Ah. Voici des produits des Pays-Bas. Merci, grand frère. Vive l'empereur. Vive le roi divin. Insulter ces traîtres opportunistes. Le Seigneur divin leur a bien enseigné, J'ai aussi quelques héritages à vous donner à vous trois. Rappelez-vous, c'est comme avec Linsheng et cet héritage. Il ne peut être ouvert qu'après l'an 2000. Le petit garde cela en mémoire. Jeune maître, jeune maître, jeune maître. Cela fait déjà une journée qu'il dort. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Monsieur, madame, soyez sans crainte. Je m'en occupe. Eh bien, Erpan. Et Yun est là aussi. Ah oui. À propos, sous la butte à côté de chez nous, il doit y avoir pas mal de trésors enfouis. Tu vas chercher des gens pour l'extraire. D'accord, frère. Et Frère. Comment tu sais qu'il y a des trésors sur cette montagne? On a trouvé des milliers de trésors en creusant. Mais quoi, il n'y a rien de spécial. Ces quelques milliers de trésors sont des uniformes de sécurité. Dis-moi, est-ce qu'ils valent quelque chose? Ils valent une fortune, c'est carrément exagéré. Frère, tu es de nouveau numéro 1 du classement familial. Maintenant, ce classement t'attend pour que tu passes en revue les places suivantes.
Reste un peu discret, quand même. Fais-toi appeler au roi des gardiens ou quelque chose comme ça, Hachem? Hachem, je suis de retour. Frère. La signature est déjà faite. Frère. Tu connais Zhao Shengsen? Oui, pourquoi? Il t'invite à racheter les trésors de famille des 3 familles Zhao, Wang et Li. Tu dis qu'on a récupéré tout le patrimoine de la famille Lin. On risque de se faire attaquer par les Lin. La haine familiale. La famille Lin est déjà détruite. De quoi avoir peur? Mais j'ai entendu dire que l'Intianao a été éliminé par Shen Xian. Nous avons humilié Shen Xian à plusieurs reprises. Aurait-il peur? Même si c'est le manoir de la famille Muron. Et moi? Et le dieu roi des gardes? Je vais d'abord vous poser une question. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? La famille Lin a désormais disparu. Le poste de la famille Lin est donc naturellement vacant. Et c'est justement le moment où nos 3 grandes familles activent leurs trésors familiaux. Les trésors familiaux de nos 3 grandes familles sont des biens inestimables. Ceux qui ont les ressources pour les acquérir. Il ne pourrait s'agir que de ce grand personnage. Ah, pas faux. Le acheteur avec qui j'ai pris contact n'est autre que le roi de la sécurité. J'ai entendu dire que ce roi de la sécurité a acquis 1000 milliards d'actifs en seulement un jour. Quel genre de personne doit-il être pour en arriver là? Je pense que c'est le moment. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Qui vous cherchez, vous? Ce n'est pas vous qui vouliez que je vienne acheter votre héritage? Mon frère Zhao m'a invité, c'est le seigneur des dieux, actuellement numéro 1 sur le classement. Mais je suis le seigneur des dieux des gardes de sécurité. Ah! Toi, le seigneur des dieux des gardes de sécurité. Regarde-toi, tu n'as même pas enlevé ta tenue de garde de sécurité correctement. Il ose se faire passer pour un dieu des gardes. Tu ne sais vraiment pas ce que tu fais. Attends que le seigneur des dieux des gardes arrive. Quand je vois ce clown de foire, il est évident que tu vas en baver. Bien sûr, ça va être intéressant. Cependant, je vous conseille d'ouvrir votre trésor familial et de bien l'examiner. Ces centaines de milliards, c'est à vous de choisir. Sinon, je pourrais commencer par regarder. C'est vrai, ouvrons-le d'abord. Pour qu'on sache à quoi s'en tenir avant de se retrouver face à la mort. Ah! Ah là là. Eh! Frère Zhao, c'est vraiment un antique. Nous les vieux antiques, on aime bien ces trucs d'époque. C'est vraiment un objet ancien, ça. Oui, il a été transmis par mes ancêtres, toujours utilisé avec les meilleures spécifications. Ça ne peut pas être une erreur. Frère Zhao, regardez, c'est bien. Ça semble aller ensemble. Serait-ce qu'il est un simple récipient à nouilles instantanées? Ne pensez-vous pas qu'il est possible qu'il ne soit qu'un récipient à nouilles instantanées? Ce fichu garde de sécurité ose encore raconter des bêtises. Tu crois que je vais pas te frapper, espèce de con? C'est l'héritage de nos 3 grandes familles. Ça doit être un trésor inestimable. C'est sûrement un trésor unique au monde. Mon frère n'a pas encore fini la transaction. Et, t'es enfin arrivé, gros. C'est eux qui t'ont contacté? Dis-leur un peu. Est-ce que je suis vraiment le roi des gardes de sécurité, ou quoi? Ce gros, ce n'est pas le suiveur de la famille Shen Xian? Tu ne vas quand même pas être assez stupide pour laisser ce gros débile se faire passer pour l'agent du roi des gardes de sécurité, hein? Ah. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourtant, tu m'as bien contacté par téléphone. Tu ne vas pas me dire que tu ne reconnais même pas ma voix, quand même? Zhao Chansan. Ah! Vos 2 performances sont vraiment trop médiocres. Si je ne me trompe pas. Tu étais comme Shen Zéan. Un ancien garde de la famille Lin, non? Si vous voulez mon avis, la famille Lin est maintenant détruite. Elle est arrivée à un point où elle est sans abri. C'est seulement dans cette situation désespérée qu'ils ont osé échanger les trésors familiaux des 3 grandes familles. Je suis vraiment impressionné par la logique de vos 3 cerveaux, ah. C'est vraiment cette logique. Vous auriez dû devenir éditeur de mini-drama, c'est dommage. Mon frère est un gardien de sécurité légendaire d'une valeur de 5000 milliards. Je vois que tu ne t'arrêtes pas avant de percuter le mur, hein. N'oublie pas que j'ai le numéro de l'agent du gardien de sécurité légendaire. Ah. J'ai peur. Trop tard, je le regrette. Bonjour, Zhao Shengsen. Ah! C'est le seigneur Wang. Ah, ah.
C'est le seigneur Wang. Ah, le seigneur Shenlong. Nous avons vraiment sous-estimé cette personne. Ayez pitié de ma vie. Je supplie le grand dragon de me pardonner. Pardon, pardon. Je jure que mes 3 familles se présenteront, avec tout leur peuple, pour présenter leurs excuses et demander pardon. Présenter nos excuses et demander pardon. Présenter nos excuses et demander pardon. Porter des cendres et présenter des excuses. Ah, cette phrase me semble tellement familière. Maître. Tant que vous nous pardonnez la vie. Peu importe. Tout ce que vous voulez, oui, oui, oui. Tout ce que vous voulez. Peu importe ce que c'est. Alors faisons ainsi. Vous 3, donnez toute votre fortune. Allez travailler comme agent de sécurité avec toute votre famille. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes même pas prêt à faire un travail aussi positif? Vous voulez être anéanti, c'est ça? Non, 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 pas du tout, ce n'est pas permis. Xiao en n'ose pas. Xiaoan, cet adulte maléfique. Devant et derrière, devant et derrière, devant et derrière, devant et derrière, devant et derrière. Alors dépêche-toi. Oh là là, Erpan. Comment es-tu arrivé ici, frère? Je suis venu te chercher. Ce n'est pas moi. C'est lui. Yun Yun, comment ça se fait que tu sois là aussi? Monseigneur, vous n'avez même pas encore emmené Yun Yun pour une sortie. Cela fait déjà plus de 2000 ans. Vous devez vraiment passer du temps avec Yun Yun. D'accord, nous partons aujourd'hui. Je vais te montrer la beauté des montagnes et des rivières de Jiangxia aujourd'hui.